Le climat change, mais les solutions sont là, comme Bertrand Piccard l'a démontré en 2016. Bonjour le Maroc! De la COP22 à Marrakech à la COP23 à Bonn, le Maroc s'engage toujours plus sur le chemin des énergies renouvelables. Alors que le pays est devenu un immense chantier, le premier bailleur social du pays, le groupe Al Omran, joue la carte de la construction durable. La COP22, c'est vraiment un élément accélérateur extraordinaire au niveau national. Le groupe Al Omran est inscrit dans ce cadre-là depuis longtemps. Nous sommes dans un secteur d'abord qui est extrêmement consommateur, c'est à peu près 34% de la consommation au niveau énergétique, et en tant qu'institution publique, opérateur public, nous devons d'ailleurs d'être très tôt engagés dans ce domaine-là. Les technologies qui sont utilisées aujourd'hui pour la mobilité et pour l'habitat sont des technologies qui ont 100 ans. Et on pourrait très bien les remplacer par des technologies plus efficientes, moteurs électriques, isolation de maison, ampoules LED, nouveaux systèmes de distribution électrique, réseaux intelligents, etc. Et ça diviserait par 2 les émissions de CO2. Cette technologie avancée, Al Omran les met justement en œuvre sur plusieurs projets qui ont valeur de test dans différentes régions du pays, du nord au sud. Le Maroc avait lancé un concours avec l'Union européenne et l'AME pour retenir des projets démonstrateurs en termes justement d'efficacité énergétique. Et on a 5 qui ont été retenus à niveau national, 4 sont du secteur public et sont portés par l'Omran. Alors parmi ces 4 projets, 3 sont faits dans le résidentiel, et pas n'importe quel résidentiel, parce que là nous parlons des logements sociaux, et un au niveau d'un siège social que nous avons à Sharafat, à côté de Tanger. Sharafat, près de Tanger, dans le nord du pays, sur la ligne de crête, une centaine d'éoliennes tournent régulièrement. Une ville nouvelle va se développer dans ce vallon à proximité des usines comme celle de Renault. Ici, le siège social d'Al Omran a bénéficié de toutes les avancées technologiques avec une volonté de faire toujours mieux. Chartre architecturale, isolation très poussée, aération naturelle, double vitrage réfléchissant, l'avenir est bien là. Ville d'El Ageb, opération Al-Karama, nous sommes en montagne dans la région de Meknes. C'est un projet pilote que nous avons réalisé à Al Omran et nous sommes très satisfaits des résultats. Il y a une satisfaction des citoyens, des habitants et des acquéreurs de ces logements parce que l'application de ces conditions de l'efficacité énergétique leur a permis plus un confort à l'intérieur de leur logement. Un confort nouveau, bien apprécié par les habitants, grâce notamment à l'eau chaude solaire. Vous avez de l'eau chaude tout le temps? En hiver, c'est un peu tiède. En été, c'est chaud. En été, c'est chaud. C'est très chaud, oui. Et même bouillante, l'eau bouillante. Retour sur les rives de la Méditerranée près de Nador, opération Elwar, dans la ZUN d'Alaroui. Un autre projet de logements sociaux respectant la réglementation thermique. Ce projet démonstrateur, ça nous a permis donc une capitalisation, un retour d'expérience, mais aussi à mesurer l'impact financier. Sur coup, je dirais que c'est raisonnable. Ça ne dépasse pas, en ce qui concerne l'impact réglementaire qui répond à la réglementation, ça ne dépasse pas les 5 ou %. Du nord au sud, de Nador à Marrakech, le changement de zone climatique est net entre la Méditerranée et les portes du désert. Ici, le siège d'Al Omran vit désormais au rythme du soleil. C'est un succès, nous sommes très fiers. Depuis janvier à aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une variation très sensible qui est de l'ordre de moins 75% par rapport à ce qu'on consommait mensuellement depuis avant et après l'installation. Automatiquement, il y a un impact par rapport à la facture qu'on payait, qu'on a vu aussi baisser de 75%. Toujours à Tamansourt, le projet Jacaranda comporte près de 300 logements construits autrement. Dès le départ, on a pensé à l'efficacité énergétique dans notre concept d'architecture et d'urbanisme.
Désormais, on puise aussi dans les ressources de l'architecture traditionnelle. C'était une architecture qui était faite pour les climats chauds. Et donc nous, on a essayé vraiment de prendre les éléments essentiels pour pouvoir l'appliquer disons, avec des matériaux beaucoup plus modernes. Nous voici près de Casablanca, dans la ville nouvelle de Lariata. Villa Verde est un ensemble de villas où le bâti est soigné. Exemple, des monomurs en briques de terre cuite conçus et fabriqués au Maroc pour une bonne isolation thermique et phonique. Une étude de capitalisation a été réalisée à la demande d'Al Omran. La réglementation thermique a été respectée avec un surcoût limité. Les gains les plus importants sont bien sûr dans le long terme la mise en œuvre de la réglementation, l'isolation des toitures et des murs, mais aussi et beaucoup au niveau de postes de réfrigérateurs qui pèsent quelque chose comme 40% en moyenne au niveau de la facture électrique, et le poste d'éclairage qui lui représente quelque chose comme 20% de la consommation. Le Maroc a une grande richesse en matière solaire et nous devons donc l'exploiter au maximum. C'est ce que nous sommes en train de faire d'une manière concrète, que ce soit au niveau de ces projets, de nos bâtiments administratifs, sièges sociaux, mais également de les introduire dans nos grands projets urbains, que ce soit villes nouvelles ou pôles urbains ou zones urbaines. L'orientation est donnée au plus haut niveau de Sa Majesté. L'Omran inscrit totalement cet axe de développement durable, de construction durable dans son action, et c'est un axe stratégique et prioritaire que nous avons retenu pour l'Omran au niveau du siège et au niveau de l'ensemble de nos filiales sur l'ensemble du territoire marocain.